Le ministère public près le tribunal de paix de Ndjili et les parties citantes Kilapi Gustave et Kilapi Mbuta poursuivent par citation directe Bundula Flavienne et Bundula Gienga Sylvain pour faux commis en écriture et usage de faux et arrestation arbitraire. Les faits remontent au 6 octobre 2018. Selon les avocats des parties citantes Kilapi Gustave et Kilapi Mbuta, les cités Bundula Flavienne et Bundula Gienga, cousins de leur neveu de leur défunt père, neveu de leur défunt père, Kilapi Kafouti, aurait fait établir des titres de propriété sur la parcelle de terre portant le numéro de police 142 de l'avenue Momboi dans le quartier Mfumunkito dans la commune de Kimbanseke, qui appartiendrait à leur défunt père. Le Dékouyous aurait acquis la dite parcelle en 1996. Les avocats de la partie citante soutiennent que les deux cités auraient produit ces titres lors de la réunion du conseil de famille et devant le tribunal de grande instance de Ndjili. À l'audience du jour, les avocats des parties citées soulèvent le moyen d'obscurité de libellé. Ils soutiennent que les avocats des citants n'ont pas donné les faits reprochés à chaque cité. Les avocats des parties citantes affirment que les deux cités ont commis l'infraction d'usage de faux ensemble devant le TGI Gombe, ce qui suscite un débat. Ils disent que pour soutenir leur discours, les cités se sont fait fabriquer des faux documents. C'est là où il y a l'obscurité. Il a attrait deux cités, mais nous ne savons pas les rôles de chacun sur les faux qu'ils ont commis. Qui a commis quoi? Ils ont commis ça ensemble, en cohérité ou comment? Les deux sont demandeurs devant le TGI. Les deux, ce sont eux qui nous ont communiqué leurs pièces. Nous disons qu'ils ont commis ça ensemble. De deux, quel rôle que chacun a commis? Ils les poursuivent ensemble. Nous sommes en mathématiques, l'ensemble N. Les éléments sont là à l'intérieur. Mais il faut que ces éléments puissent jouer les rôles. Qu'est-ce que ces deux ont commis? Quel rôle qu'ils ont joué dans la participation de l'infraction des faux en écriture? Dans l'exploit, il est démontré la date de chaque acte. Mais puisque l'usage ressuscite les faux, mais nous avons des dates bien précises de chaque acte, puisqu'il veut connaître. Mais nous avons un acte de session du 26 mars 2011. Donc, nous prenons ces dates comme date de commission. Mais puisque lorsqu'ils avaient commis cela, personne ne savait, c'était dans la discrétion la plus totale. Et maintenant, lorsqu'ils ont fait usage, plusieurs fois devant votre tribunal ici, Maître Sitamou Bengaï défend toujours les faux usages des faux. Et vous allez voir que lorsqu'il y a usage, comme l'usage c'est une infraction instantanée, ça ressuscite les faux. Le parti va démontrer la participation de chacun prévenu en ce qui concerne l'infraction des faux. Le ministère public, dans son avis, affirme que l'exploit renseigne suffisamment sur les infractions dont sont poursuivies les cités. Il demande au tribunal de dire l'exception d'obscurité du libellé soulevé par les parties citées recevable mais non fondée. Moi je pense que pendant l'instruction, la partie civile citante va démontrer la participation de chacun des cités ou des prévenus. Mais présentement là, Monsieur le Président, nous estimons que sauf le respect dit à votre tribunal, cet exploit permet à ces prévenus de se défendre. Ainsi, Monsieur le Président, vous allez dire recevoir ces moyens exceptionnels tirés de l'obscurité délibérée et le déclarer non fondé, nous avons dit. Le tribunal dira. Le tribunal dit l'exception soulevée par les avocats des parties citées recevable mais non fondée et invite les parties à poursuivre l'instruction. Ainsi donc, le tribunal appellera les parties à la poursuite de l'instruction. Et non tellement de fausseté. Les deux cités sont les fils biologiques de Papa Bundula.
Les avocats des parties citantes affirment que les cités auraient commis le faux sur la qualité de la première cité et aussi sur le PV d'enquête sur la configuration de la parcelle querellée. Ils demandent au tribunal de déclarer leur action recevable et fondée et condamner les cités aux peines prévues par la loi. Nos clients, voilà les faux et pas faux. Sur l'acte des sociaux où on considère la première cité qu'elle est serre, parce qu'ils ont vécu ensemble dans cette phase avant qu'ils se séparent. Mais nos clients sont restés là-bas avec les autres. Mais maintenant, en voulant maintenant se servir des faux documents, ils vont présenter l'autre comme sœur qui devient sœur à son père. Alors qu'elle est première fille. Des éléments de fausseté, les numéros. Nous pensons que pour les faux, l'attestation d'enquête même, les PV d'enquête, nous avons déposé ça au greffe, nous avons même l'accusé de réception, c'est des documents que nous avons. Les PV d'enquête, au lieu que les PV puissent présenter la configuration de la parcelle qui a une haie constituée des arbres qui sont vraiment de 7 mètres à 15 mètres, même à Léni, mais les PV, on va seulement constater pour dire il y a par-ci par-là des palmiers comme ça. Voilà. Faux. Mais on va vous dire, ils ont commis comment? Mais ils ont commis ensemble, puisque ce sont eux qui ont commis. En date du 6 juin, en date du 20 mars 2011. Et la fiche parcellaire sans date communiquait toujours, l'usage c'était en date du 19 mars 2011. Ça c'est pour les faux. Usage là, nous n'en parlons pas. C'est devant TGI, puisque nous sommes avec les mêmes parties dans la cause sous RC 35 Internet, selon des communications. Un débat s'engage ensuite entre les parties lorsque le tribunal invite à la barre la cité Bundula Flavienne pour sa version des faits. Ses avocats soutiennent qu'elle serait en incapacité de s'exprimer correctement au motif qu'elle suit un traitement pour troubles de comportement. Ils demandent au tribunal de placer leur cliente hors cause, une requête rejetée par les parties citantes qui soutiennent que la première cité n'est pas malade. Il est sous traitement devant Téléma. Et à travers vos questions, il ne saura pas en tout cas répondre exactement si le tribunal peut estimer de le placer hors cause, parce qu'on ne saura pas procéder avec. Oui, elle est malade. Non, elle est malade. C'est ce qui témoigne quand elle passe là-bas. On les traite à travers ces documents qu'il est. Ça, c'est le carnet de rendez-vous. Ou devant le tribunal, un acte prouvant que tel est malade, ça doit être signé par les 3 médecins. Mais encore ces documents qu'on s'est préparés, ce qu'on vous présente, n'est pas signé par un médecin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est notre sœur. Naturellement, elle a été comme ça. Elle est comme ça, elle a des enfants. Naturellement, c'est notre propre sœur. C'est-à-dire l'enfant de... Mais pour preuve, à l'instant même, on vous a dit, elle ne comprend pas. Elle soulève les doigts pour vous répondre quand on doute de ce document. Vous l'avez. Elle est là, vous voyez même comment. Introduit une demande par le rapport du tribunal. Nous sommes en tir pénal. Et les deux sont poursuivis pour les 3 infractions que l'autre venait de développer ici. Le ministère public demande au tribunal de renvoyer la cause pour permettre à la partie citée de produire les pièces qui attestent de l'état mental de la première cité. Introduit une demande par le rapport du tribunal. Nous sommes en tir pénal. Et les deux sont poursuivis pour les 3 infractions que l'autre venait de développer ici. Moi je pense, pour une bonne édition de la justice, c'est mieux de renvoyer l'affaire pour permettre à cette partie de nous amener un document attestant l'état mental de celle qui est devant votre tribunal. Sinon, on risque de commencer l'instruction avec une personne qui n'a pas les facultés. Vous voyez les gestes qu'elle est en train de faire là, ce sont des gestes inhabituels. Après avoir entendu les 2 parties à l'avis du ministère public, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, avec comme devoir poursuite de l'instruction et